Salut monsieur, dame. Donc moi je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en quelques points qui me sont venus à l'esprit comme ça, rapidement, il doit en manquer, mais il y en a quand même déjà pas mal, les raisons pour lesquelles cette saloperie de réforme ne doit pas passer. Ce serait une catastrophe pour notre pays, pour nous, pour nos enfants, ce serait une catastrophe pour tout le monde y perdrait. Je me suis fait une petite liste pour rien oublier, et on y va, c'est parti. Donc en tout premier, ce que je me suis noté, c'est une chose très importante à prendre en compte. Il faut surtout pas l'oublier, c'est le fait que pour eux, on n'est rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Nous ne sommes rien. Pour tous nos politiques, tout ce gouvernement, tous leurs amis, tous leurs patrons, les grands financiers, les grosses fortunes de France, on n'est rien. On n'est absolument rien, donc ils n'en ont rien à foutre de nous. Qu'on crève dans la rue ou qu'on crève chez nous, ils s'en tapent. Eux, leur but, c'est de nous faire crever au boulot, se faire de l'argent là-dessus, et s'ils pouvaient nous transformer nos cadavres en or, ils ne se gêneraient pas. Ils iraient nous chercher dans nos tombes. On n'est rien pour eux, il ne faut surtout pas croire un mot de ce qu'ils disent. Il faut aussi se souvenir que si nous, on n'est rien, sans nous, c'est rien du tout. Ils sont encore moins que rien. C'est des gens qui crèveraient de faim au milieu d'un champ de patates, une boîte d'allumettes à la main. C'est des incapables. Ils ne savent rien faire, et sans nous, ils sont terminés. Ensuite, je me suis noté que ce serait un bon début, faire un changement complet de politique, vers un changement complet de ce mode de vie et de cette société. Une société dans laquelle la plupart des gens bossent pour un SMIC, pendant qu'un mec comme Bernard Arnault, en 2019, il s'est quand même fait 68,5 millions de dollars par jour. Ce mec-là, il s'est fait 68,5 millions de dollars par jour, pendant que la plupart des gus comme vous et moi, on se crevait la paillasse pour un SMIC amélioré, voire même moins qu'un SMIC, pour les plus chanceux, hein, ceux qui ont un boulot. Les autres, ils crèvent de faim. Donc ça, il serait temps que ça change. Ensuite, parce que leur réforme de retraite, c'est pas du tout une réforme. La définition de Larousse. Une réforme, c'est un changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. Améliorer son fonctionnement. On va voir que leur contre-réforme, c'est tout sauf une amélioration. Ensuite, il n'y a aucun besoin de faire une réforme. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de réforme, puisque les retraites sont financées parfaitement jusqu'à 2025. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et on est en train de mettre dans la tête des Français qu'il faut absolument réformer notre système de retraite parce qu'il y a des problèmes de financement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y aurait peut-être une réforme à faire pour améliorer les choses pour certains, dans certains cas, amener peut-être un petit peu plus d'égalité dans certains cas, mais certainement pas vers le bas. On n'a pas attiré tout le monde vers le bas, surtout pour modifier des régimes qui ne concernent que 3% de la population active du pays. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, c'est vraiment pour dire voilà, il n'y a pas de justice, eux, ils ont de la chance, vous n'en avez pas, on va mettre tout ça à plat. Mais leur but, c'est de nous mettre tous à plat vers le bas. Il faut pas se leurrer. Donc la retraite à points, elle a augmenté de manière importante la pauvreté dans tous les pays où elle a été mise en place. Tous ceux qui pensent que la retraite à points va leur permettre de vivre des vieux jours d'une meilleure manière, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'est pas facile, mais ils y arrivent. C'est une vaste connerie. C'est une vaste connerie. Pourquoi? Parce que la valeur du point, ils ne peuvent pas nous la garantir. Ils nous disent qu'elle ne baissera jamais. Personnellement, j'ai du mal à les croire. On se demande pourquoi. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Ils nous garantissent que le point ne va pas baisser. C'est sympa. Mais ils nous garantiraient qu'il, par exemple, il va suivre l'évolution du coût de la vie, l'évolution des salaires. Ça serait un peu plus crédible. Alors c'est sûr, ils nous font des belles promesses. Ils nous disent, il n'y aura pas de retraite en dessous de 1000 euros. Ouais, pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, pour quelqu'un qui a une retraite complète. Donc 43 ans de cotisation maintenant. Ça sera calculé sur l'ensemble de la carrière. Donc le petit gars qui va sortir de l'école à 22-23 ans, ou qui n'aura tout simplement pas de chance, qui ne travaillera pas avant 21-22 ans, vous lui comptez 43 ans de plus, on va tout de suite dépasser les 64 dont il nous parle actuellement, et les 1000 euros, il faudra vraiment qu'il travaille tout le temps. Il ne faudra pas un petit accident de la vie pendant lequel il ne travaillera plus, ou une période pendant laquelle il va être au RSA, parce que ça ne comptera plus non plus. Ou qu'il reprenne des études, surtout pas, ça serait une mauvaise idée, hein. Très très mauvaise idée. Les 1000 euros par mois, on n'y sera pas toujours, loin de là, et notamment pour les femmes. Parce qu'une femme, maintenant, quand vous ferez un petit, il ne faudra pas vous arrêter, hein.
faites le petit, un mois après, vous allez retravailler, c'est faisable, j'en connais qui l'ont fait. Après, il faudra vite retourner travailler. Donc ça, c'est complètement démago, c'est des mensonges, il ne faut surtout pas plonger là-dedans, il y en a plein qui me l'ont dit, ça sera mieux que maintenant, parce qu'au moins la retraite à 1000 €, elle sera garantie, c'est des conneries. Attention, lisez bien les petits caractères en bas de la page, comme sur les assurances, il y a des pièges, et avec La République En Marche, ils en mettent même sur la tranche des pages, faites attention. Autre truc bien démago, la retraite de Macron. Ils nous ont fait cadeau. Il n'est pas gentil, franchement, il n'est pas gentil ce petit mec. La retraite de Macron. Donc déjà, c'est pas sa retraite, hein, donc il nous fait cadeau, c'est encore un truc qu'ils avaient en plus, c'est un petit bonus que les présidents avaient, qui a été voté il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, je me rappelle plus trop les termes, mais c'est pas du tout sa retraite dont il nous fait cadeau. Sa retraite, il va la toucher. Et d'autre part, un mec qui me regarde dans les yeux et qui me dit bah écoute, t'es pas content, allez, je te fais cadeau de 6 000 € par mois pendant toute ma vie. Je me dis que ce mec-là, il a quand même d'en avoir sous le pied. Hein. C'est un peu à son image, c'est un petit peu méprisant. Et il me dit, moi je m'en passe. Donc toi, tu peux faire un effort de ton côté. Je préférais qu'il me fasse la promesse et qu'il me le signe, qu'il me fasse un contrat noir sur blanc, comme quoi il ne va pas être embauché par BlackRock après, ou par des fonds de pension, qui ne va pas être rémunéré qui ne va pas avoir un petit portefeuille par la banque Rothschild. Hein. Sa place, il la doit à tous ces gens-là. L'augmentation de l'espérance de vie. Donc une réforme des retraites, c'est justifié par ça. C'est justifié par le fait que les retraites vont plus être à l'équilibre, qu'on va plus pouvoir les financer. Conneries. Encore une fois, c'est des conneries, c'est des mensonges. Ils vont pas vous le dire, mais l'espérance de vie, je ne veux pas vous faire peur, elle stagne. Elle stagne depuis que l'âge de départ en retraite a reculé. L'espérance de vie en bonne santé, elle est en moyenne de 60 à 63 ans. Donc maintenant, quand on part en retraite à 62 ans, il nous reste en moyenne, je ne dis pas pour tout le monde évidemment, mais en moyenne, il nous reste une année pendant laquelle on devrait être pleine bourre, hein, bien en profiter. Après, ça va être qui va piano va sano. Mais là, si on part à 64 ans, on sera tout cassé déjà. Déjà, on sera tout cassé et encore au boulot. Et comme l'autre, je me rappelle plus son nom, c'est celui qui remplace Delvoye de garage. Lui, il veut pas tenir compte, hein, c'est son cadeau de Noël, il a annoncé le 24 décembre. Il veut pas tenir compte de la pénibilité du travail, parce qu'il estime que les gens peuvent se réorienter. C'est tellement facile. Hein. Donc, on continuera à faire les travaux qu'on a fait jusqu'à se retrouver tout cassé. Plus longtemps, voilà, en gros c'est ça, donc double avantage, c'est le double effet qui se coule, on va travailler plus longtemps, on ne touchera pas notre retraite, on cotisera plus, et on restera moins longtemps en retraite puisqu'on va crever plus jeune. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, on va partir bien plus jeune, donc eux c'est leur intérêt. Ça va être plus dur pour nous. Les cadres, les cadres supérieurs, les choses comme ça, eux c'est 6 ans de plus d'espérance de vie que nous, qu'un mec à l'usine, qu'un mec sur un chantier, qu'un mec toute la journée avec un casque sur la tête. Ça va être 6 ans de plus pour eux. Les ultra riches, on n'en parle pas, c'est 13 ans de plus. L'âge pivot d'équilibre. Je suis pas sûr d'avoir tout compris là-dessus, je sais pas si vous avez tout compris, mais a priori, ça va être une vaste escroquerie, ça aussi. Donc c'est 62 ans maintenant pour partir. On peut partir à 62 ans si on a notre annuité. Et si on veut partir plus tôt, on a une décote. Là, on passe à 64 l'âge pivot. Si tu veux partir avant, tu peux toujours. Hein. Donc ça, c'est un petit peu ce qui a été mis en place pour éviter que Macron il ait trop l'air con. Après les déclarations qu'il a fait pendant sa campagne électorale, il voulait surtout pas toucher à l'âge de départ en retraite. Et jusqu'en avril 2019, ça il l'a répété, il l'a redit et répété. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Si Beth Ndiaye, elle a dû rater ces épisodes, parce qu'elle s'est encore bien fait ridiculiser. Donc oui, non, ils ne peuvent pas faire un âge légal de départ en retraite maintenant à 64 ans, après qu'il ait dit ça. Franchement, ça serait lui tirer une balle, pas dans le pied, mais dans la tête, là. Donc oui, c'est l'âge pivot, l'âge d'équilibre, c'est un peu fait pour ça, et aussi pour nous enfumer. Donc l'âge de départ sera fonction de plusieurs choses. Suivant les générations, la population des retraités va augmenter.
Il y a des chances qu'on soit plus nombreux à la retraite d'ici quelques années, puisque d'après eux, l'espérance de vie progresse. C'est encore que ça, il faudra revoir, parce que vu tout ce qu'on s'enfile comme merde maintenant dans l'estomac et dans le nez, avec la pollution dont ils veulent toujours pas tenir compte, je suis pas persuadé qu'on vivra plus vieux. Hein. Mais donc, suivant la génération, il y aura toujours le même gâteau à se partager, puisqu'ils ne veulent pas dépasser 14% du PIB. Ça sera toujours le même. La solution, comme il n'y aura pas assez d'argent pour assurer la valeur du point qui vont déterminer, ça sera soit de mettre un trimestre de plus, soit de diminuer la valeur du point. Ils ne sont engagés pas à le faire, j'y crois pas une seconde, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, ils n'auront pas d'autre choix que de repousser l'âge de départ en retraite d'un voire 2 trimestres. Et ça sera fait, ça sera faisable, sans loi, sans réforme, sans quoi que ce soit. Ils appuieront sur un bouton, paf, c'est fait, et circuler, braves gens, il n'y a rien à voir. Et les braves gens, ça sera nous, encore une fois. Voilà, donc pour nos gosses, qui n'ont rien demandé, qui sont là, on les a fait, on a quand même un minimum de responsabilité envers eux. Ils auront bossé comme des malades. Tout ce qu'ils auront comme certitude, c'est que ça sera plus près des 70 que des 62. Donc moi, personnellement, ça me fait chier de voir ce qui se profile à l'horizon. Tout ça, ça ne s'arrête pas à nous. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'on en a marre. On en a marre de ces politiques, on en a marre de voir ces mecs corrompus, malhonnêtes, incapables, menteurs, qui nous envoient les flics pour nous taper sur la gueule, parce que ce gouvernement ne tient plus qu'avec la violence de sa police, et qui passe à la télé avec des airs angéliques, les yeux pleins de mépris quand même, pour nous expliquer qu'on n'a pas compris, qu'on est con, qu'on n'a pas compris que tout ce qu'ils font, c'est pour notre bien. Non, je pense que certains seront en grève parce qu'ils trouvent parce qu'ils ne comprennent pas tout. Si, parce qu'on passe par un système de points. Et donc la valeur du point fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas, parce que la valeur aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire. Je m'excuse, c'est un peu technique. Il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui... Ils nous prennent pour des cons, en fait. Donc ça, je dirais qu'il y en a marre, parce qu'on n'est pas si cons, et que maintenant l'information circule. Avec les réseaux sociaux, c'est très important, l'information circule. Mais on en a marre de tous ces mecs-là, franchement, que vous faites confiance à tous ces mecs-là. Très sincèrement. Après tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont montré, non, il y en a marre. Les gros salaires. C'est assez compliqué. Je vous mettrai un lien vers un site qui va vous expliquer ça bien mieux que moi. Je vais vous résumer en quelques lignes ce que je pense en avoir compris. Donc ils ont décidé de mettre un plafond, un seuil au-delà duquel on ne cotisera plus pour nos retraites. Avant c'était 27 000 €, si j'ai bien compris. On cotisait à hauteur de 28%, donc une part salariée, une part employeur. Et maintenant c'est tombé à 10 000 €. Donc on cotise toujours au même pourcentage. Sauf qu'au-delà de ces 10 000 €, ceux qui touchent les gros salaires vont non plus cotiser, mais participer à l'effort national, on va dire, à 2,8%. Donc ils vont donner de l'argent, ils vont donner 2,8% sur ces salaires, une participation, sur lesquels ils ne toucheront rien. Quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit, ça peut être une bonne idée. Ils vont faire la gueule, les mecs, mais bon, à 10 000 balles, je pense qu'il leur en restera assez. Sauf qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Tous ces gens-là, quand ils cotisaient, un gars qui touche 50 000 balles par mois, il cotisait jusqu'à 27 000, donc quand il partait, il avait une sacrée retraite. Là, il va se retrouver avec une retraite jusqu'à 10 000 €. Donc ça va lui faire un sacré manque à gagner. Donc tout ce qu'il cotisait avant, tout ce qu'il cotisait, il va pouvoir le mettre sur un fonds de pension. Un fonds de pension privé. Donc, on peut se dire, ça les regarde, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent, rien à péter. Sauf que non, parce que de 10 000 à 27 000, c'est de l'argent qui rentre plus dans les caisses universelles. Ça ne participe plus à l'effort universel. Donc là, c'est de l'argent qui va manquer notamment dans les prochaines années, parce que tous ceux qui ont cotisé jusque-là, tous ces gens-là qui ont cotisé de manière importante,
Ils veulent leur retraite. Et c'est normal. Ils ont cotisé, ils y ont droit. Jusqu'à leur mort, il va falloir leur verser ça. Et il va falloir qu'on les verse, non plus sur les 27 000 que les vivants et actifs vont cotiser, mais sur ce que nous, on va devoir cotiser. Ça va s'arrêter à 10 000 balles. Donc il va y avoir un sacré manque à gagner, et ça sera à nous de cotiser. Donc quand ils nous disent que les caisses vont être en déficit, qu'il va y avoir un déséquilibre, ils sont en train de le créer. Ils le créent artificiellement, et volontairement, je dirais, pour justifier justement leur réforme à la con, pour dire, voyez, vous allez être dans la merde, les Français vont être dans la merde, à la retraite, ils n'auront plus un sou, il n'y aura plus de sous dans les caisses. Ils sont en train de le créer, ce trou, d'une manière dégueulasse. C'est tellement dégueulasse et nauséabond comme procédé, d'autant que c'est pas le seul piège. Parce que tous ces mecs-là qui vont cotiser au fonds de pension, ou des assurances ou des banques, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qu'ils vont y mettre, ça va être non imposable. Donc ça ne rentrera pas dans les caisses de l'État. Donc ça va faire un trou. Et comme la nature a horreur du vide, il va falloir combler ce trou. Je ne vous demande pas qui c'est qui va le combler, hein, vous avez bien compris. Troisième piège, c'est que tous ces gens qui vont arriver à la retraite, ils vont vouloir récupérer tout ce qu'ils ont mis dans ces fonds de pension. Là, il y aura encore un cadeau sur les 70 premiers pourcents de ces fonds qui ne seront pas assujettis à l'imposition. Voilà, donc encore un petit cadeau pour les très riches, parce que c'est pas vous, c'est pas moi qui allons mettre des fortunes dans des fonds de pension. Tout ça pour en revenir à l'unique bénéficiaire de cette contre-réforme des retraites, c'est la finance. La finance, donc les assurances. Donc là, on retrouve notre brave Delevoye de garage. Les banques un peu style Rothschild. Hein. Je pense que notre brave Macron, il a pas rompu les ponts hein, quand il est parti de chez Rothschild pour entrer en politique. Je pense même qu'il était un petit peu missionné, non? Je peux me tromper, remarquez, je suis mauvaise langue des fois. Et en première ligne, BlackRock. BlackRock, c'est un fonds de pension privé américain qui gère 6840 milliards de dollars d'actifs. 6840 milliards de dollars d'actifs. Et ils ont été reçus. On va dire que Hollande n'avait pas encore fini de déménager, que l'autre, il avait déjà reçu le président de BlackRock à l'Elysée. Hein. Donc là, il n'y a même pas moyen de se tromper, il n'y a même pas moyen d'être naïf ou quoi que ce soit, c'est officiel. Ils nous prennent pour des cons. Et puis il y a un truc, tout con, mais qui devrait tous nous motiver, c'est la volonté de plus se laisser prendre pour des cons par ces gouvernements successifs qui essayent de nous monter les uns contre les autres, qui nous sortent des conneries, en faisant monter un sentiment de jalousie. On se jalouse tous les uns les autres. Oui, le départ en retraite des cheminots, c'est un peu ça. C'est un peu ça le nerf de leur guerre à eux. Il faut plus de justice, il faut plus d'égalité dans la peine, dans la misère. Ils veulent faire partir tout le monde en retraite à pas d'âge, nous faire crever tous au boulot, mais c'est tout. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre que le cheminot parte à 50 ou 52 ans 10 ans avant moi, 12 ans avant moi, mais peu importe, ça va rien m'enlever. Moi, le mec qui va me faire chier, c'est pas moi qui paye leur retraite. Hein. Il faut pas vous mettre ça dans la tête. C'est pas nous qui payons la retraite des cheminots. On cotise, mais on cotise pas tous de la même manière. Moi, je suis désolé, mais quand un mec comme Bernard Arnault augmente sa fortune d'une manière énorme, honteuse, indécente, en 2019, 68,5 millions de dollars par jour, c'est lui qui me pique de l'argent. C'est pas le cheminot qui partira à la retraite un peu plus tôt, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter un peu les conneries. Il faut qu'on arrête de regarder l'assiette des voisins. Demain, on va les faire partir à 62 ans. Alors il y en a plein qui vont se dire, enfin, il fallait que quelqu'un le fasse parce que ça ne pouvait plus durer. Et après-demain, on va venir te voir et te dire, toi, tu as 13 mois de salaire sur un an. C'est pas très juste pour tous tes potes là, qui sont au SMIC et qui ont 12 mois de salaire sur un an. Mais on va te supprimer ça. Et puis un jour, on va aller voir les gendarmes, tiens, on va leur dire, vous payez pas l'eau parce que, sous prétexte que vos ancêtres, ils devaient nourrir et faire boire leurs chevaux, ils devaient s'occuper de leurs chevaux. Depuis, vous payez pas l'eau. C'est dégueulasse parce que tout le monde la paye. Allez les gendarmes. Et petit à petit, comme ça va être comme ça petit à petit. Tous les avantages qu'on a, corporation par corporation, métier par métier, ça va tout sauter. Ça sera bien fait pour notre gueule. Ça sera bien fait pour notre gueule. On regarde l'assiette du voisin sans s'occuper de ce qu'on a dans la nôtre, sans apprécier ce qu'on a dans la nôtre, sans se dire que le voisin, demain, si on n'a plus assez à bouffer, il viendra nous défendre pour qu'on ait plus à bouffer dans la nôtre.
On va tous se retrouver dans la merde. Donc ça, arrêtons de jalouser tout le monde. Arrêtons de se dire, je ne vais pas manifester dans la rue parce que je vais côtoyer des gens qui sont plus favorisés que moi. Ça, c'est des conneries. C'est pour un pote. Ça, il fallait que je lui la remette. C'est pour un pote qui m'a sorti cette ânerie. Mais je t'aime quand même. Donc, faut pas tomber dans ce piège. Faut arrêter. Faut arrêter. On est plus intelligent que ça. La dernière raison à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être la plus importante pour moi, à mes yeux, c'est le respect. C'est le respect qui est dû à tous nos anciens qui se sont battus. Tous ces gens-là qui ont dit, ça suffit, il y en a assez. On ne veut pas mourir au travail pour enrichir encore plus des gens qui n'ont absolument pas besoin de plus d'argent, qui ont fait sacrifice de leur vie parfois, qu'on ait les conditions de vie qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas parfait, mais si on laisse faire, si on laisse ce gouvernement faire, on va revenir à une époque qu'on ne veut pas connaître. Pour leur dire merci pour ce qu'ils nous ont donné, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait. On ne peut pas se dire, ben, tant pis, ils sont morts, c'est pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'était pour eux dans un premier temps, mais c'était surtout pour leurs enfants, c'était pour leurs descendants, c'était pour nous. Et c'est pour nos enfants. Il faut absolument que les gens sachent ce qui les attend. Qu'on ne se dise pas, la retraite, c'est dans longtemps. Tous les jeunes de 20, 30 ans qui êtes loin de la retraite, ne vous dites surtout pas, j'ai le temps, ça peut changer. C'est clair que ça peut changer. Si on ne fait rien, ça va changer. Ça va changer en pire. Parce que ça ira jamais dans le bon sens. Si on ne fait rien, ça n'ira jamais dans le bon sens. Ça sera de pire en pire. Donc faites bien circuler l'information. Parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo si vous voulez. Et si tout se passe bien, demain on devrait être assez nombreux pour faire reculer ce gouvernement qui nous ment et qui surtout nous méprise et nous prend pour des idiots depuis qu'ils sont en place. Je vous dis salut, à bientôt. Vous allez le faire gagner.